soyez les bienvenus dans le QCM. Avec moi, de nouveaux candidats, de nouvelles questions, mais on a gardé une chose, on est toujours dans la foi et la bonne Humeur. J'adore. Voici le cadeau du mois. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Et bien voici nos nouveaux candidats, Nawel, Yann et David. Soyez les bienvenus. Comment ça va les amis ? Bien, Bien. merci. En pleine forme. On va donc pouvoir démarrer avec vous, David. Alors dites-moi d'où vous venez. J'habite à Paris, Ok, donc pas très loin d'ici. tout à fait. Donnez-moi, tiens, vos passions. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie ? Je fais beaucoup de photographie, Ok, je fais de la peinture également et je suis passionné par l'automobile et les voitures anciennes. ah, on a un point commun. Je suis un fan d'automobile également. De Formule 1, c'est moins ancien, mais j'aime aussi. Nous avons un point commun, mon cher David. Est-ce que vous avez des engagements ? Non. Non, pas d'engagement. Dans ce cas-là, pas de souci. On va donc démarrer cette première manche. À la maison, vous connaissez, le chronomètre va s'afficher. Je vous souhaite bonne chance, David, pour ces questions. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Quelle sainte passa 2 ans dans un lieu surnommé le Cachot ? Est-ce Thérèse, réponse A, Catherine Labouré, réponse B, ou enfin Bernadette, réponse C ? Catherine Labouré. Et non, c'était la réponse C, le Cachot qu'on peut toujours visiter à Lourdes. Question 2. Quel adjectif qualifie ce qui a trait au patriarche Noé ? Est-ce noémique ? Réponse A. Nomachique ? Réponse B. Ou noachique ? Réponse C. Noémique. C'était réponse C, noachique. C'est pas grave, tout va bien, vous avez du temps. Question 3. Quelle est la signification du surnom Pilate ? Réponse A, javelot. Réponse B, préfet. Ou réponse C, croyant. Réponse B, préfet. La bonne réponse était la A, javelot. Question 4. Quelle plante porta l'éponge pleine de vinaigre que l'on tendit à Jésus en croix ? Est-ce l'acacia ? Réponse A. Est-ce le ricin ? Réponse B. Ou l'hysope ? Réponse C. Réponse B, le ricin. C'était les réponses C, l'hysope, très liées à la purification. Question suivante. À quelle île appartiennent les 3 évêques vexillaires de la Sainte Église qui sont parfois précédés par le pavillon pontifical ? Est-ce Formose ? Réponse A. Sardaigne ? Réponse B. Ou Madagascar ? Réponse C. Réponse C, Madagascar. C'était la Sardaigne, réponse B. Question 6. Quelle est la particularité de la commune corrézienne de Rosiers-d'Égletons ? Les curés sont toujours alsaciens, réponse B. La ville est fournisseur exclusif des roses des papes. Ou enfin, 2 papes y sont nés. Réponse B. Et c'était la C, mince. Question 7. Quel peintre l'écrivain Léo Péroute montre-t-il à Milan, incapable de terminer sa scène avant d'avoir trouvé son modèle de Judas ? Vény, Vidi ou Vinci ? Vinci. Bonne réponse, Léonard de Vinci. C'est que l'échauffement, tout va bien, mon cher David. On est tranquille. On enchaîne cette fois avec Nawel. Bonjour tout le monde, bonjour Sébastien. Bonjour, vous êtes rayonnante. Merci. Ça fait plaisir de vous voir avec nous. C'est le glow de la télé. C'est vrai ? Oui, C'est votre première émission télé ? oui, tout à fait. Eh bien, bienvenue pour une première à tout. Vous venez d'où, ma chère De Nawel ? Paris, Pareil, vous n'êtes pas très loin. pas très loin du tout. Quelles sont vos passions dans la vie ? Alors moi je suis passionnée par tout ce qui est olfactif et notamment la parfumerie. C'est vrai ? Oui. C'est pour ça que vous avez un bon parfum. Je me disais, mais ça sent très bon sur ce plateau. Eh bien, c'est pour ça. On a Nawel. Je vous donnerai le nom. Ah, j'adore ça. Est-ce que vous avez des engagements particuliers ? Non, moi je suis de confession musulmane et j'avais envie de me challenger sur un autre domaine. Eh bien, c'est génial. Bienvenue, comme quoi tout le monde est bienvenu sur cette émission. Vous également, et ça nous fait plaisir Merci de pour vous l'accueil. avoir avec nous. Nawel, est-ce que vous êtes prête ? Prête, mais Ça va le faire, ma chère Nawel. Gardez votre sourire. Vous êtes en tout cas let's go. parfaite. 2 minutes plutôt, c'est parti. Quelle vertu chante Peggy dans le porche du mystère de la 2e vertu ? Réponse A, la sagesse. Réponse B, l'espérance. Ou réponse C, la douceur. L'espérance. Bonne réponse. De quelle monnaie biblique descend l'actuelle monnaie israélienne, le shekel ? Est-ce le sicle ?
Réponse A. Le denier, réponse B. Ou la sesterce, réponse C. La sesterce? Et non, c'était le cycle. Au printemps du prophète Élie, à quel peuple parvint à capturer l'arche d'alliance? Les Philistins, réponse A. Les Égyptiens, réponse B. Ou les Hittites, réponse C. Réponse B, les Égyptiens. C'est la réponse A. Tout va bien. Selon Siméon, qui sera transpercé par un glaive de douleur? Est-ce Hérode, réponse A. Pétuphar, réponse B. Ou Marie, réponse C. Hérode. C'était Marie le jour de la présentation au temple. Question 5. Qui dirigea la rébellion des Juifs contre Rome en 132-136? Simon Pérès, Simon Bar Corba, réponse B, ou Simon Templar, réponse C. Réponse B. Exactement, félicitations. Qui fit raser le couvent janséniste de Port-Royal des Champs? Le couvent. Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI? Louis XVI. Et non, c'était le premier, Louis XIV. Dans la théologie orthodoxe, les taxiarques sont les chefs des armées célestes, c'est-à-dire Georges et Constantin, Michel et Gabriel ou Igor et Grishka. Georges et Constantin. Et c'était la réponse B, Michel et Gabriel. Question 8. Quel prêtre belge est l'auteur de la théorie du Big Bang? Réponse A, Georges Lemaître. Réponse B, Georges Serviteur. Ou enfin, réponse C, Georges Tolstoï. B. Georges. Et la bonne réponse est la A, Georges Lemaître. 2 points pour vous, ma chère Nawal, mais tout va bien encore une fois. C'est l'échauffement, tout va bien. Et on arrive donc sur notre 3e candidat du jour, mon cher Yann. Bonjour Yann. Bonjour. En pleine forme? Oui, en forme, ouais. Est-ce que vous aussi, vous venez de Paris? Oui. En fait, vous trois, vous vous connaissez. C'est ça. C'est ça, il y avait un loup quelque part. Vous êtes amis, vous trois, c'est pour ça. J'ai entendu rigoler en loge, etc., etc. Ils sont amis et ça fait plaisir de voir des amis qui viennent en plateau. Quelles sont vos passions, mon cher Yann? Moi, je ne suis pas un passionné, je suis plus un amoureux, donc j'aime les choses en général. Mais j'adore comme phrase. Retenez-la, les amis. Je suis passionné de tout, je suis amoureux de tout. J'adore. Non, mais c'est véridique un peu. Je suis pas. Mais c'est très bien. J'aime pas être une groupie, en fait. C'est vrai? Eh ben moi, j'aime beaucoup vos réponses. Est-ce que vous avez des engagements? Oui, dans différentes associations philosophiques, notamment à vocation chrétienne, et sur des sujets variés. Voilà. Eh bien, très bien. C'est à présent à votre tour de répondre aux questions. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Sur quel monolithe de marbre gris-bleu Paul fit-il son célèbre discours des actes? Le Cara, réponse A. L'Aréopage, réponse B. Ou le Colossien, réponse C. Réponse A, le Carrare. C'est la réponse B. Quel mot désigne la compénétration des 3 personnes divines? Péricorèse, haricot-braise ou abricot-fraise? Péricorèse. C'est une bonne réponse et on aime ce jeu de mots. Qu'était le chancel? Une clôture entre nef et chœur, un pèlerin vers Saint-Jacques ou une béquille d'évêque? Une réponse entre les. Réponse C, une béquille d'évêque. C'est la réponse A. Qui fut canonisé en même temps que Jean-Paul II en avril 2014? Est-ce Jean XXIII, Mère Teresa ou Padre Pio? Padre Pio. Et non, c'était Jean XXIII. Quel est l'emblème, mais tout va bien, quel est l'emblème des anglicans réunis à Rome? La rose de Luther, la croix de Cantorbéry ou la croix du Sud? Réponse C. La croix de Cantorbéry. Bravo, votre premier point, il est là. Qui fut formé aux Écritures dès son plus jeune âge? Est-ce Marc? Réponse A. Barnabé? Réponse B. Ou Timothée? Réponse C. Réponse B, Barnabé. Et c'était Timothée, réponse C. Sous la royauté de David, le terme hébreu disparaît pour désigner le peuple au profit du terme israélite, réponse A, juif, réponse B, ou sémite, réponse C. Réponse C. C'était réponse A. Le mot juif a davantage été utilisé au retour de l'exil. Question 8. Le Seigneur dit à Moïse de faire une frange à ses vêtements et d'y mettre un fil. Rouge, bleu ou jaune?
Bleu. Et oui, le bleu vous porte bonheur. Le bleu qu'on retrouve sur le drapeau d'Israël. 3 points pour vous, mon cher Yann. 2 points pour vous, Nawel. 1 point pour vous, mon cher David. Ça veut dire que c'est vous qui allez pouvoir choisir les 2 thématiques lors de la manche 2. Nawel, vous allez en choisir une seule. David, c'est pas grave, mais pour vous, tout va bien se passer. Allez, c'est parti pour la manche 2. On démarre donc cette manche numéro 2 et vous avez l'habitude, j'en suis sûr, à la maison. Voici les thématiques des questions qui apparaissent à l'écran. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et enfin, question providentielle. Yann, vous avez gagné la manche 1. Je vous laisse me choisir 2 thématiques. Question providentielle. D'accord ? Les saints et témoins de la foi. Très bien. Nawel, vous avez terminé en 2e position. Il vous reste une thématique à choisir. Art, culture et foi. Eh bien, on est parfait. Attention, main sur le buzzer. Les compteurs sont évidemment à 0. À présent, tout est remis à égalité. Vous êtes prêts, les amis ? C'est parti. Le sport que je suis a un championnat de France des membres du clergé depuis l'an 2000, avec label de la Fédération française. En 2002, 2 prêtres et 2 diacres du diocèse de Valence arborèrent un maillot d'équipe avec le logo du diocèse. En 2011, l'évêque d'Autun, Benoît Rivière, participa à tout le championnat et se montra un concurrent redoutable. Une chapelle des Landes a été érigée. Oui. Cyclisme. Et c'est une bonne réponse. Félicitations David, 1 point pour vous. Exactement, je vais finir de lire la réponse. Tac. Benoît Rivière participa à tout le championnat et se montra un concurrent redoutable. Une chapelle des Landes a été érigée en 1959 par Jean XXIII, sanctuaire national de Montsport. Ce sanctuaire a reçu les maillots et les prières de Louison Bobet et Fausto Coppi, Eddy Merckx et de Louis Ocana, de Bernard Hinault et Jeannie Longo. C'était le cyclisme. Bravo, mon cher David. On passe à une question saints et témoins de la foi. Je suis né en 1944 d'un père secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille. C'est là que je suis entré au grand séminaire avant de rejoindre celui des Carmes. Et c'est là que je suis devenu curé, puis vicaire général du cardinal Robert Coffy, l'archevêque. Je fus évêque auxiliaire de Grenoble, évêque de Montpellier, puis président de la Conférence des évêques de France en 2001 et archevêque de Bordeaux et Bazas à cette date. Je suis un des cardinaux français. Qui suis-je, les amis ? Le cardinal Lustiger. Non, ce n'est pas celui-ci. Quel est ce cardinal ? Qui est ce cardinal ? Nawel, David, vous avez encore la possibilité de buzzer. Au pire, si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Et la bonne réponse est le cardinal Jean-Pierre Ricard. Hop là. On enchaîne avec une question art, culture et foi. Mes 2 héros ont commencé leur facétie dans l'émission Saturday Night Live sur NBC, déguisés en abeilles, puis en mafieux au rythme énergique. Dans le film, ils mettent ces rythmes à la disposition de la sœur Marie Stigmata, qui dirige l'orphelinat dans lequel ils ont été élevés. Ils doivent réunir 5 000 $ pour sauver l'établissement, sinon c'est l'expulsion. C'est donc pour la bonne cause et en vue d'un spectacle de charité qu'ils recrutent des légendes de la musique noire américaine, poursuivis par des centaines de policiers à travers le pays. Selon mon réalisateur, John Landis, c'est ce fond religieux, particulièrement incarné par Elwood Blues, qui explique le succès du film musical. Elwood est interprété par Dan Aykroyd et Jack par John Belushi. Vous les connaissez, j'en suis sûr, les amis. Il y a le mot frère en anglais dans la réponse. Costume noir,
lunettes noires. Blues Brothers. Et c'est une bonne réponse. Félicitations, mon cher Yann. Un point, Nawel. Tout va bien, on y va. Hop là. On retourne donc à une question providentielle. Nous sommes nombreuses dans l'Ancien Testament. Nous avons un art bien peu artistique, des cris spécifiques, des ruses et des lois, des hommes. Certaines d'entre nous ont pu être appelées saintes, mais de leur sainteté, on a le droit de douter. Nous sommes surtout des fléaux qui pesons sur les populations. Nous pouvons même être fratricides, civils ou psychologiques. Nous avons opposé Israël à de nombreux ennemis, mais celles que le disciple du Seigneur doit vraiment mener sont spirituelles, en lui-même et contre ses propres démons. J'en suis sûr que ce mot, vous le connaissez à la maison, vous le connaissez ici. Malheureusement, on en parle dans la vie de tous les jours en ce moment. Les guerres. Félicitations, c'est très serré. 1-1-1, c'est simple, le gagnant invite les deux amis au restaurant. Qui va gagner, qui va perdre? Là, il me regarde, il me dit « Ah non, Sébastien, c'est pas prévu ça dans le deal. » En tout cas, félicitations à vous. 1-1-1, égalité. Allez, on enchaîne avec une question art, culture et foi. Vous êtes prêts? C'est parti. Dans l'iconographie du Moyen-Âge, nous n'étions pas en bleu pour symboliser le ciel. Nous sommes empruntés à la culture babylonienne par les Hébreux, qui nous ont représentés soutenant le trône de Dieu, tirant son char dans l'Exode. Les anges. Est-ce que c'est la bonne réponse ou pas? On la valide, même si ce n'est pas exactement la bonne réponse. La bonne réponse exacte était les chérubins. Mais on la valide après concertation avec notre arbitre. Il a dit « Ok, on valide. Je finis de lire la question et vous êtes qualifié pour la finale, ma chère Nawel. » Du coup, représenté soutenant le trône de Dieu, tirant son char dans l'Exode, lui servant de monture dans un psaume, ornant le couvercle de l'arche. À l'époque, nous avions plusieurs paires d'ailes. La peinture et la sculpture nous a plus tard représentés comme des têtes d'enfants ailés, souvent joufflus. C'est pourquoi on donne parfois notre nom aux jolis bébés ou enfants. C'était donc les chérubins. À présent, messieurs, David, Yann, sur une question providentielle, qui va rejoindre Nawel en finale? Nawel, on peut se reposer. Plus besoin de jouer. Vous êtes qualifiés. Elle est contente. Regardez comment elle est contente. Ça dit oui. Bravo, Nawel. Messieurs, c'est parti. Nous admettons de nombreuses variantes, dont des fourchus et des fourchés, des simples et des doubles, dont les faces ne sont pas identiques. Avec des trèfles, nous sommes référés à Saint-Maurice ou arménienne, et avec des lobes, Saint-Thomas. La celtique est nimbée, celle de Saint-Jean a 8 pointes, celle de Jérusalem sont 5, dont une grande, potencée comme la scoute. Nos branches sont parfois égales, parfois non, comme dans les versions scandinaves ou latines, ou de Saint-Pierre, etc., etc. Mais toutes, nous rappelons la mort du Christ qui nous sauve. La croix. Et on l'a, notre deuxième finaliste. Bravo, très bonne réponse, mon cher David. Nous avons donc nos deux finalistes. Yann, l'aventure s'arrête là. Mais merci d'être venu avec nous. Vous avez passé un bon moment? Excellent moment. À qui voulez-vous passer un coucou? Tiens, qui est-ce qui nous regarde? À qui vous voulez faire un petit salut? La caméra, elle est là si vous voulez leur faire un petit. Ma famille, voilà. Eh bien, la famille, voilà. Eh bien, écoutez, vous repartez pas les mains vides. Regardez votre petit cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD du film L'Homme de Dieu et du film Claret. Allez, on va démarrer cette finale avec la manche 3. C'est parti! Qui va gagner cette finale pour aller en grande finale? Voici les différentes thématiques. Vous, à la maison, vous les connaissez, musique de suspense. Nawel, vous avez gagné la manche précédente, c'est vous qui avez l'embarras du choix. Hop là! Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous présentez à nos téléspectateurs? Merci Sébastien. Les gestes de la messe. Les gestes de la messe. Hop là! Alors, les gestes de la messe pour
découvrir qui sera notre gagnant. Allez, c'est parti. Au moment de la consécration et de l'élévation, après avoir regardé l'hostie et la coupe, que fait le peuple assemblé ? Il fait quoi exactement avec sa tête ? Avec la tête, qu'est-ce qu'on peut faire avec la tête ? Baisse la tête. Félicitations, c'est un signe d'adoration. 1 point pour David. Question suivante. Combien de croix les fidèles tracent-ils sur eux avec le pouce en disant « Gloire à toi Seigneur » avant la proclamation de l'Évangile ? Une. Non, c'est pas une. C'est plus. Vous pouvez tenter, vous pouvez buzzer autant de fois que vous voulez, c'est une question de rapidité, les amis. 3 fois. Et c'est une bonne réponse sur le front, les lèvres et la poitrine. Question suivante. Dans le grand signe de croix, quelle épaule les fidèles orthodoxes touchent-ils en premier ? La poitrine. Non. Quelle épaule touche-t-il en premier ? L'épaule gauche. Non. Presque. L'autre ? L'épaule droite. Eh ben oui. Pas d'épaule David et bravo Nawel. 2-1 pour vous. Question suivante. Que fait le prêtre en disant « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché » ? Que fait-il en disant « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché » ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il absout la personne. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On est pendant la messe. Il prie. Non. Il dit cette prière et qu'est-ce qu'il demande qu'on lui lave pendant la prière ? On lui lave quelque chose. Quelque chose que même vous lavez tous les jours. Les pieds. Non, presque. On monte un peu. Vous le lavez, j'en suis sûr. Vous pouvez buzzer, c'est illimité de toute façon. Quelle autre partie du corps que je vois d'ici ? Les mains. C'est une bonne réponse. Il se lave les mains. 3-1 pour vous, Nawel. Dans quelle position se tiennent les fidèles pendant l'homélie ? Ils sont à genoux. Non, Debout. non, ah presque. Attention, allez-y. Assis. Exactement. On y est presque à chaque fois, mais j'adore. 3-2, c'est très serré. J'adore, et j'en suis sûr que vous, à la maison, vous adorez. Question suivante. Quel geste propose le missel romain lors du « Je confesse à Dieu » en disant « Oui, j'ai vraiment péché » ? Quel geste propose le missel romain lors du « Je confesse à Dieu » en disant « Oui, j'ai vraiment péché » ? L'agenouillement. Non, ce n'est pas cette réponse. Il se frappe quelque chose. Ah, David, la réponse n'est pas loin. Vous avez vu à la maison, David, elle s'est dit « Ah, sur le bout de la langue, qu'est-ce qu'il se frappe ?» Il se frappe le torse. Exactement, c'est la poitrine exactement, mais on le valide 3-3, égalité. Le suspense, j'adore. Bravo les amis. Il reste une seule question. Qui va aller en finale ? Attention les amis, on se concentre et on est prêt. Que montre au peuple le célébrant après avoir dit « Vous ferez cela en mémoire de moi » ? Vous pouvez répéter la question ? Je vais la répéter bien évidemment. Que montre au peuple le célébrant après avoir dit « Vous ferez cela en mémoire de moi » ? Quel est cet objet ?
Nawel. Une coupe. Et c'est une bonne réponse. J'adore. Je ne sais pas si vous avez vu Nawel. Elle a dit une coupe au hasard et c'est passé. Bravo Nawel. Félicitations. Vous êtes notre gagnante de cette émission. On va donc se retrouver à la fin du mois avec tous les finalistes. Félicitations Nawel. Merci beaucoup. David, ça s'est joué à ça. Mais beau joueur que vous êtes, est-ce que vous voulez laisser un petit mot à un de vos proches? Je vais passer un petit bonjour à ma femme et à mes enfants. Eh bien, on leur fait un grand coucou. Voici votre cadeau, mon cher David. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Et ça y est, c'est la fin de cette émission avec notre gagnante qu'on va retrouver à la fin du mois. Merci de nous avoir suivis. Et quant à moi, je vous dis à très très vite pour un nouveau QCM et des nouvelles questions et des nouveaux candidats. Bye bye.